Je m'appelle Raphaël et c'est ma toute première bière en zone internationale. 2 pintes et je déclenche la fonce zone. Heureusement qu'on en a bu qu'une alors. Rappelle-moi quelle heure il est? 5h29. Ok. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage. Oh la vache. Oula. C'est vraiment les portes, il n'y a pas de protection quoi, c'est vraiment genre la porte là. Ah ouais, c'est marrant, c'est mieux que les 5 étages hein. Voilà, waouh, c'est brusque. Coucou. Et bienvenue dans le room tour où il fait super chaud wesh. Salut. Petit lit douillet. Ça c'est le fromage finlandais. Oh, c'est une brique. Tu ramènes ça au Portugal, ils construisent une maison avec hein. C'est ça qu'ils ont fait les bâtiments industriels de à l'ancienne. C'est la même couleur. Bon, on vous a pas trop tenu au courant parce qu'en fait on est en train de faire des shootings avec les photos, avec les appareils qu'on a. Du coup on profite beaucoup de ces moments pour prendre des photos. Mais on a visité l'autre cathédrale. C'est une cathédrale blanche qui se trouve là, qu'on voit rien du tout parce que contre-jour. Mais c'est une cathédrale du coup protestante et ça si je dis pas de conneries c'est une cathédrale orthodoxe. Voilà. Celle-là on peut pas la visiter, elle est fermée. Mais du coup on s'est baladé dans le centre-ville un peu découvrir. Il y a des coins assez sympas. Juste tout coûte cher. Trop cher. Je pense qu'on va manger des pâtes et du beurre hein, comme à la maison. Non on n'a pas les moyens hein, pour le beurre. Ah, on n'a même pas d'eau pour les pâtes. On va manger cru. Après il y a des nutriments dans le cru. Après faut faire un choix hein. C'est soit l'eau soit les pâtes. Perso j'ai pas soif. Et on avait la vodka. On fait les pâtes à la vodka. Oh les pâtes à la vodka. Oh. Oh. Oh la bonne idée. But I think it's a good car. Yes, I take this one because in all the city. Soit dégustation de ce produit de luxe. Archi Giusto, donc dit la brique. Et donc je vais couper directement à vif, hein. Ah même le plastique. À même le ciment, comme on dit. T'arrives à couper? Ça va? C'est bien dur, mais le couteau était aiguisé. Il a été aiguisé préalablement. Moi je te propose un bâtonnet de dégustation. Oh, style ficello? Est-ce qu'on peut... Est-ce que ça ficelle? Oh, ça ficelle de ouf. Non ça ficelle pas du tout. Je te propose, on va d'abord analyser la couleur. Bah la couleur, on est sur une texture et une couleur assez chimique, hein, classique, hein, comme j'ai dit, on dirait presque du ficello. À l'odeur, on est sur quelque chose assez classique de fromage cheddar. Hein. Ça sent un peu le lait. On est vraiment sur quelque chose qu'on peut retrouver dans les burgers du McDo. Quoi. Le lait léger. Au niveau de la texture, c'est caoutchouteux. C'est caoutchouteux un peu comme les mozzarella. Ouais, mais quand même plus dur que du ficello, mais moins dur que de la scarmozza, on va pas se le cacher. Les mozzarella bas de gamme quoi. Exactement. Ensuite, au niveau du cassage, est-ce que ça s'effrite? Ça a du mal. Hein. Ça ficelle pas du tout. Ça a du mal, c'est pas... Regarde, on arrive des fois à voir cette texture un peu filandreuse. Ouais, mais ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps, ça finit tout de suite par se... Et alors, au goût? C'est un goût de lait, pas fermier. Un lait, mais pas de vache. Un animal style un buffle. Mais ça n'a pas de goût. C'est un petit goût de reviens-y, mais pas trop. Ah, en fait, un peu comme les apéricubes. Ouais, en fait, mais je trouve que même au niveau du goût, on est vraiment sur ce qui fait de ce pire en termes de scarmozza. C'est. Mais on va finir, hein. Bah, de toute façon, on est obligé, c'est nos sandwichs. Mais ouais. Une note sur 10 Je mettrais un 3,5. 3,5 sur 10. Ouais. Parce qu'il y a ce côté laiteux, il y a ce côté frais, il y a le côté format aussi qui est atypique. On aimerait avoir ce genre de bloc de gruyère en France, mais après au niveau du goût, la texture, il n'y a pas de goût. C'est pas assez présent. Il n'y a pas de goût. Voilà. Ouais.
C'est pas intéressant. Bon bah les gars, fin de journée pour nous, on est complètement explosé. On a passé la soirée avec un ancien coloc à moi de quand j'habitais à Séville, c'était vachement cool. On va se retrouver directement samedi et dimanche quand on va visiter Helsinki, puisque vendredi, ou demain pour nous, on a un break où on va faire Power Park. Voilà, je vous l'ai déjà dit, mais du coup, restez connectés parce que la vidéo de Power Park sortira. Et elle risque d'être, je pense, assez sympathique. C'est mon call. Voilà, bref. Du coup, à samedi les gars. On cherche des bandanas là. Il n'y a rien dans cette ville. Cette ville est vide. Ça n'a aucun sens. Genre vraiment, dites-vous, il n'y a rien. Il n'y a pas de boutique d'appareils photo. Il n'y a pas de boutique de chaîne de magasins genre Primark, genre Zara et tout. Il n'y a rien du tout. Et genre là, ça va faire une demi-heure, on cherche, on fait toutes les boutiques pour trouver des putains de bandanas. Et là, on a croisé un gars qui avait un bandana. Et je lui ai fait, j'ai fait un rappel, j'ai fait, oh, fallait lui demander. Et du coup, ouais, à droite, il m'a dit à Zara, ah putain, enfin. Oh la vache, et quel bordel. Do you have a trash bin? En fait, on a quand même acheté le jus de grenade parce que tout l'argent, tous les bénéfices sont redirigés à une association finlandoise. Et achetez vos vêtements dans les pays d'Asie. Hein. Parce que les coutures tiennent pas, mais au moins on en trouve des vêtements. C'est super bon sinon. Oh, lui il est en train de taper le truc. C'est juste un peu cher, mais bon. On se fait scam, hein. On est des touristes. Hein. Bon, étant donné qu'on est des grands garçons, on est venu dans une médiathèque pour jouer à un jeu de société qui s'appelle Minecraft Builders and Biomes. Il est très content. Tu as déjà vu un souvenir? Non plus. C'est très stylé. Bon là pour vous update, du coup on est toujours dans la médiathèque. On s'est fait la partie de jeux de société là. Et du coup on visitait un peu la médiathèque parce que j'avais entendu dire qu'il y avait vraiment plein de choses. Et en fait il y a tout un étage de création avec des studios d'enregistrement, des salles de montage, des studios de photographie, etc. Il y a vraiment plein de choses. Il y a des imprimantes 3D qui sont gigantesques où tu peux faire plein de choses. Bon, la vieille caméra là. Il y a des endroits dans la médiathèque où genre t'as des gradins qui peuvent s'ouvrir pour se transformer littéralement en une sorte de mini salle de spectacle. Il y a plein de choses. Je pense que quand tu habites à Helsinki et que tu as envie de créer quelque chose, t'as aucune excuse, tu viens ici, tu peux tout créer, tu peux tout faire. Et du coup, bah, comme vous venez de le voir avec les affiches de cinéma, il y a un mini cinéma dans la médiathèque. C'est vraiment trop bien. Il y a aussi des vieux DVD, des VHS hein, que tu peux louer, j'ai vu derrière. Ah ouais? Ouais, il y a des VHS, des DVD, putain, c'est trop bien, des vieux films aussi. Franchement, c'est toute la culture à disposition. Bon, ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire. T'es déçu là du coup? Bah, il n'y a pas d'alcool. Ouais. Une raison de plus pour finir la vodka ce soir. Bah après l'endroit est joli hein. L'endroit est joli mais il n'y a pas d'alcool. Je comprends pas le concept. Les gens sont fous. Comment on fait pour s'amuser? Bah sans alcool? Ouais. Bah tu t'amuses sans? Attends, comment tu fais justement? Bah tu profites des gens avec qui t'es parce que tu les aimes bien? Mais moi j'aime bien les gens avec moi parce qu'on boit de l'alcool ensemble. D'accord, allez. Bon bah les gars, on savait pas quoi faire, on est à 200 mètres de l'Innan Maki. On s'est dit qu'on allait passer en avant-première. La qualité est dégueulasse parce qu'on est de nuit, mais voilà. Uko, encore un Maurer, je sais plus comment ça s'appelle. Sûrement moyen qu'Abismo, voilà, puisque c'est le modèle de série avec vraiment juste cette partie là. En vrai c'est très sympa, alors c'est pas super éclairé, mais en même temps le parc est fermé depuis au moins 3-4 heures. On voit Kirnu au fond. On va essayer de faire le tour parce que de l'autre côté normalement on devrait voir Taiga pas trop mal. Bon les gars, on vous retrouve pour ce 3e jour. Il fait toujours aussi chaud, c'est horrible.
Donc comme vous nous le on a fait une église protestante, si je dis pas de conneries, qui est vachement connue parce que comme vous l'avez vu aussi, vous avez pu le remarquer, elle est faite et elle est taillée dans la pierre. Alors c'est sympa, c'est original, c'est joli, mais c'est petit, il n'y a pas grand chose à faire ou à voir et ça coûte 8 balles. Voilà. Donc rapport qualité-prix, je sais pas s'il est incroyable. Et du coup là on va se diriger sur l'île de Soleima, je vais écrire, je sais pas comment ça se dit. Mais apparemment c'est un truc touristique vachement sympa à faire, donc c'est une île, donc on va prendre le ferry pour y aller. Ferry qui normalement est inclus dans notre abonnement de transport en commun de la ville. Et puis après, on va peut-être essayer d'aller au sauna, voilà, essayer les fameux saunas finlandais. Donc, encore plein de choses à faire et à voir, et ça va être sympa pour ce dernier jour de visite de Helsinki. Assez connu parce qu'il y a une grosse forteresse qui a été construite du coup par les Suédois à l'époque où c'était suédois pour se défendre du coup des Russes. Et du coup on va faire le musée, voilà. On s'est un peu baladé sur l'île, on n'est pas encore allé voir justement donc la forteresse à proprement parler. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a un max de trucs à voir, ça devrait être sympa. Allez, on sort du musée, on va vers la forteresse, voir à quoi ça ressemble en vrai. Apparemment on peut se faire attaquer par les bestiaux là qui volent. Ouais. Faites attention aux mouettes. Quoi? Genre la meuf qui nous a donné la glace? Question. C'est toutes les lumières qu'on aura. Pour le moment, on voit rien d'autre. N'est-ce pas? Ah mais c'est ça. Ah mais il y a un escalier derrière en fait. Tu veux c'est tout. Ah. Ah. Raphaël photographe. Ça c'est du gros bateau. Il y a moyen qu'on prenne un truc de ce style demain pour aller en Estonie. L'Estonie que vous verrez dans un vlog séparé de celui-ci. Donc n'hésitez pas à rester connecté et à vous abonner évidemment. Là on va se diriger vers le Alasipul. Donc c'est un endroit où il y a un sauna. Il y a des piscines en extérieur qui sont vraiment genre juste au-dessus du niveau de la mer. Donc tu as vraiment un peu l'impression d'être dans la mer. Et justement il y a une piscine où en fait c'est de l'eau pompée de la mer. Et apparemment elle est très froide. Donc on va tester ça, surtout que j'ai jamais fait de sauna de ma vie. Mais je me dis, on est en Finlande, c'est vraiment l'occasion pour tester un sauna, parce que bah, c'est un peu dans leur culture tout simplement. Aïe aïe, bon les gars, je suis posé là, donc à Alasipul, on a déjà fait plusieurs saunas, etc. Raphaël est encore dans un sauna parce qu'il adore ça. Moi c'était la première fois que j'en faisais un et je détestais en fait, genre, je tiens pas du tout là, genre, c'est une dinguerie. Donc j'en ai essayé deux mais à chaque fois c'était beaucoup trop, voilà. Mais à côté de ça il y a donc de l'eau de mer, assez sympa, à 20 degrés, très cool. Et après on a une piscine qui est à 27, donc en vrai quand c'est pas mal. Donc non franchement il y a des bons petits trucs à faire. Je peux pas filmer des gens, c'est tout nul les gens. Bon bah les gars, fin de vlog et fin de journée en tout cas à Alasipul. On a également mangé. C'était bon non Raphaël? C'était bien, ouais. Agréablement surpris par les petits les fried barbecue sauce cauliflowers. Ouais. Et la garlic sauce, c'était très bon. Moi j'ai pris un cocktail, il était aussi très bon. Et le sauna, toi t'as kiffé non?
C'était très agréable. Alors lui c'est une pile douillée, donc 90 degrés c'est beaucoup, mais c'était très très fort agréable. Surtout que c'est spacieux, parce qu'il y en a un très grand et 3 petits, donc il y a largement de quoi faire. Voilà. Bon bah du coup comme j'ai pu vous le dire plus tôt, hein, n'hésitez pas à rester connecté, à liker la vidéo, à la commenter si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram. Et sur ce, je vous dis bonsoir à toutes et à tous. Dis au revoir Raphaël. Je vous aime tous. Voyage, voyage.